État-région a fait l'objet d'un certain nombre de négociations importantes, pas faciles, à l'échelle de notre territoire métropolitain, traduites dans le cadre de l'avenant qu'il vous est proposé d'adopter aujourd'hui. Parmi les nombreux volets thématiques du CPER, celui de la mobilité nécessitait un positionnement clair, avec l'intégration de projets majeurs dépassant d'ailleurs l'échelle de notre métropole. Il en va ainsi du nœud ferroviaire lyonnais, avec la transformation du pôle d'échange multimodal de la gare de la Part-Dieu, seule gare de France classée au même niveau d'importance que les grandes gares parisiennes, et qui participe de la desserte régionale, nationale et internationale avec sa connexion à l'aéroport. La désaturation actuelle est une nécessité pour l'attractivité de notre territoire, mais elle est surtout indispensable à l'amélioration du réseau ferré régional pour éviter la suppression de ce que l'on appelle les petites lignes et faire jouer aux gares de notre territoire, ou à certaines d'entre elles, un rôle plus important, notamment en termes d'intermodalité. Le Citral investit d'ailleurs fortement en ce sens pour étendre et mailler le réseau, tout en adaptant le cadencement de l'offre TCL avec l'arrivée des TER dans les 37 gares implantées sur l'ensemble du département du Rhône et de la métropole. C'est aussi le sens de l'intégration et de l'action du travail partenarial en lien aussi avec le plan des déplacements urbains qui porte en lui ces politiques. Monsieur Millat évoquait les études sur la connexion Lyon-Trévoux et il a raison, il n'y a pas plus efficace que le réseau ferré. Mais lorsqu'il est définitivement abandonné, des solutions doivent être trouvées. Je ne l'ai pas personnellement abandonné, cher monsieur, et nous ne sommes pas, nous, ici, en position d'imposer la manière dont cette ligne doit se déclencher. Quel est l'intérêt pour nous? L'intérêt pour nous est de travailler à avoir un scénario le plus efficace possible avant l'atterrissage sur des voiries déjà congestionnées, des élus du Val-de-Saône, et c'est pour ça que nous nous mobilisons pour faire en sorte que les scénarios qui seront privilégiés soient les moins impactants pour nous et les moins impactants pour le transport de l'ensemble des personnes sur le secteur. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous ne nous détournons pas des scénarios qui n'ont pas été ceux que nous privilégions, et nous travaillons avec l'ensemble des maires des communes pour lesquels ce Sathonay-Trévoux est un serpent de mer qui vient régulièrement, avec la ligne Saint-Paul-Lausanne, effectivement alimenter l'insatisfaction sur la manière dont a été pensé ou démembré le réseau ferroviaire. Et pour nous, l'important, c'est de ne pas congestionner plus des voiries déjà saturées, avec l'effet effectivement d'attractivité et d'attraction sur le territoire de la métropole. Globalement, nous sommes satisfaits de l'investissement et de l'étendue des projets. Nous voulons en profiter pour remercier. Les négociations ont été effectivement compliquées et denses, et remercier le président de la métropole d'avoir été toujours pugnace et attentif à la défense des intérêts de la métropole auprès de l'État et de la région. Et l'objectif pour nous, effectivement, c'est de construire un territoire dans lequel on puisse se déplacer, qu'on puisse se déplacer de manière satisfaisante, avec efficacité et de manière respirable. Et nous estimons que l'ensemble du volet mobilité et notre mobilisation pour faire en sorte que ce volet mobilité soit efficace, eh bien, concourront à cette dynamique. Bien sûr, cet avenant concerne beaucoup d'autres sujets tout aussi importants sur lesquels je ne reviendrai pas, et notamment le développement économique avec des enjeux forts en matière de filière numérique, notamment pour la Algira. Je vous remercie.